Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle fois le cours en vidéo. On va commencer tout de suite. Je pense que vous voyez mon écran en même temps. Donc, aujourd'hui, on est le jeudi 30 avril. Je vous lis ce qu'il y a sur le PDF. Donc, aujourd'hui, avant le long week-end, puisque demain c'est férié, on est le 1er mai, je vous propose un exercice de maths et un exercice de français en lien avec la vie quotidienne, la vie de tous les jours. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a besoin des maths, du français, mais pas que de ces matières-là. On pense aussi à la SVT, la techno, plein de matières. Le sport, d'ailleurs, Monsieur Boubenec m'a donné un lien, je ne sais pas si vous avez vu hier, je remettrai le lien aujourd'hui pour faire des exercices de sport, de relaxation, etc. La musique, l'art plastique, là, on en a bien besoin cette période de confinement. Voilà, on s'en sert beaucoup aussi. Donc comme vous avez bien apprécié la vidéo d'hier, parce que j'ai eu quelques bons commentaires positifs, je vais essayer de développer ça. Donc je vous propose une deuxième vidéo aujourd'hui pour bien expliquer ce qu'il faut faire pour les exercices du jour. Et lundi prochain, la correction des deux exercices sera également sous forme d'une vidéo. Donc, du côté mathématique, aujourd'hui on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une moyenne. Alors quand vous avez plusieurs notes, on vous parle souvent de calculer la moyenne de ces notes. Donc qu'est-ce que c'est D'autant plus que dans la vie de tous les jours, on entend aussi, on peut parler de température moyenne, de taille moyenne. Voilà, c'est un mot qui revient souvent. Et donc on va voir comment calculer cette moyenne à partir de deux exemples. Donc un premier exemple, je vais vous guider un petit peu. On a donc un exemple qui peut se passer au collège. Il y a une élève qui a obtenu les notes suivantes en mathématiques, donc sur toute l'année. Elle a eu 12,5, 14,75, 11, 8,5, 13,5, 16, 19,5, 7,5, 12 et 10,25. Et elle veut calculer la moyenne. Donc c'est vous qui allez l'aider à calculer cette moyenne. Donc on va réfléchir. Alors, je mets ici sur le PDF qu'il faut bien regarder la vidéo pour savoir comment on fait, donc pour apprendre la méthode. Du coup, vous pourrez mettre pause, retour, vous pourrez la revoir autant que vous voulez. Donc, il va falloir faire, vous voyez ici, un calcul, un premier calcul, un deuxième calcul, et noter la phrase réponse. Alors, les indices. Donc, pour cet exercice, je vous aide. Pour le deuxième, vous essayerez de refaire vous, tout seul, en réécoutant ce que j'ai dit. Donc là, le premier calcul, ça va être une addition. Il va falloir additionner toutes ces notes-là. Donc, additionner, c'est faire plus. On va faire une addition avec toutes ces notes. Donc, vous le ferez à la calculatrice. Ceux qui voudront pourront la poser. Et ensuite, on va compter le nombre de ces notes. On va compter le nombre de notes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notes. Elle a eu 10 notes. Et donc, on aura un résultat de l'addition. On va garder ce résultat, le résultat du premier calcul, on va le prendre et on va diviser par le nombre de notes. C'est-à-dire que le résultat de l'addition, on le prend et on le divise par 10. 10, c'est le nombre de notes ici. Vous pouvez les recompter, vous le ferez vous-même. Et là, donc, on aurait le résultat du calcul numéro 2, qui sera la moyenne, donc la phrase réponse, la moyenne de l'élève est de... Non. Voilà, donc là, vous avez le premier exemple. Vous pourrez revenir en arrière pour réécouter ce que je viens de dire. L'exemple numéro 2, sur la météo du jour, un petit point météo sur Morlaix. Donc, les températures pour aujourd'hui sur Morlaix entre 8h et 21h. Donc, on voit toutes les températures. À 8h, par exemple, il fait 9 degrés. À midi, il fera 11. À 19h, il fera 11 degrés aussi. Mais ces températures vont évoluer au cours de la journée. Et nous, ce qu'on va essayer de trouver, c'est quelle est la température moyenne pour aujourd'hui. Donc, c'est comme pour les notes. Vous avez un nombre de températures qu'il faudra compter. Il faudra additionner toutes ces températures. Ensuite, on fera la division par le nombre de températures que vous voyez ici sur le schéma. Et une phrase réponse, la température moyenne est 2. Ensuite, vous avez un exercice de français. Donc, on a une étiquette d'un produit qui est une boisson gazeuse que vous connaissez bien, je pense. On
vous pose les questions suivantes. Donc, je vous les lis, hein, et vous, après, vous réfléchirez. Tout est écrit sur l'étiquette, donc c'est un travail de lecture. Comme quoi, la lecture est importante, hein. On ne s'amuse pas toujours à lire les étiquettes, mais il y a des choses très importantes sur les étiquettes. Donc, première question, comment est décrite cette boisson? Un indice ici, c'est le titre, hein. La 2, quels sont les 2 ingrédients principaux de cette boisson? Sur la vidéo d'hier, j'ai expliqué comment repérer les ingrédients principaux. Vous pourrez la regarder. Troisième question, quelle est la date limite de consommation? Quatrième question, quand elle est ouverte, comment faut-il la conserver, cette boisson? Et la cinquième question, quelle quantité de sucre y a-t-il dans un petit verre de 100 ml? Un petit verre de cantine, hein, comme vous avez à la cantine. C'est vraiment un petit verre 100 ml. C'est pour vous montrer qu'il y a sûrement beaucoup de sucre. Voilà. Et pour trouver quelle quantité de sucre, il faut penser, est-ce que ce sont des protéines, des glucides, des lipides ou de la caféine? Je vous montre ici, là, les infos sont là. Le sucre là-dedans, c'est lequel, quoi. Donc, la SVT peut vous aider, l'Internet peut vous aider, vos parents peuvent vous aider, vos grands frères, vos grands-parents. Voilà. Il faut chercher, il faut être autonome. Donc, voilà les exercices pour aujourd'hui, dont la correction sera donnée lundi. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon travail et un bon grand week-end aussi après. J'espère que le soleil va revenir, hein. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.